Direction le Parlement européen, à présent où un député, le français Pierre Larrouturou, a décidé d'entamer une grève de la faim. Il va installer son lit de camp au sein même du Parlement. Pourquoi cette action? Rejoignons notre correspondant Paul Germain à Bruxelles. Bonjour Paul, ce qui est sûr, c'est que c'est inédit. Effectivement, c'est du jamais vu ici au Parlement européen. Pierre Larrouturou, c'est un économiste. Il est le fondateur de Nouvelle Donne, un petit parti de gauche en France qui fait partie du groupe socialiste ici au Parlement européen. Et il est très actif dans le combat pour le climat. Alors pourquoi cette grève de la faim? Parce qu'il veut l'adoption d'une taxe sur les transactions financières, une taxe sur les spéculations au niveau européen. Cela permettrait de récolter 50 milliards par an pour financer des emplois verts, la santé qui en a bien besoin et également le climat. En fait, ce projet de taxe est depuis presque 10 ans sur la table des négociations, mais certains pays la bloquent, certains la soutiennent bien sûr, et puis il y a aussi des pays qui font semblant de soutenir ce projet et qui le freinent par ailleurs. Pourquoi c'est tellement indispensable? Écoutez Pierre Larrouturou. Non, pas désespéré. Je veux juste qu'on impose les idées du Parlement dans la négociation. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour les hôpitaux, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un niveau aussi élevé. Je trouve ça obscène. Donc je pense qu'il est temps de taxer la spéculation. Il est temps de faire un peu payer ceux qui ne payent jamais. Et c'est une demande de l'ensemble du Parlement européen. Vous avez ici des députés de 5 groupes politiques qui disent il faut trouver plus d'argent pour le budget, pour le climat, pour la santé, pour l'emploi, sans taxer les citoyens. La meilleure solution, c'est de taxer un peu la spéculation. Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, puisqu'il semble que ce soit lui qui bloque en fait ce projet? Mais je dis bravo à Merkel et Macron quand ils ont eu le courage de proposer le plan d'urgence en juillet. Et maintenant, il faut qu'ils aient le courage de dire on peut demander un effort, on peut taxer la spéculation, on peut demander faire payer ceux qui ne payent jamais. Sinon, on va vers une récession terrible. Si on n'a pas plus de moyens, on voit bien avec les Gilets jaunes qu'il y a un besoin de justice fiscale très claire. Dans tous nos pays, il y a 30% des gens qui n'ont pas 1 euro d'économie. Ce n'est pas à eux de payer pour le plan de relance, ce n'est pas à eux de payer plus pour les hôpitaux ou pour le climat. Par contre, jamais les marchés financiers n'ont été à un niveau aussi élevé. L'économie réelle va très mal, mais les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc il est tout à fait normal, ça fait 9 ans qu'on en parle, il est normal de taxer un peu la spéculation. Et comment ça va se passer cette grève de la faim? Est-ce que le député ne risque pas tout simplement de se faire évacuer du Parlement? Apparemment non, parce qu'il est parlementaire, il bénéficie donc d'une certaine immunité. Il va s'installer ici, à quelques mètres de moi, jour et nuit, sur un petit lit de camp. Et il organisera chaque jour d'ailleurs des rendez-vous sur les réseaux sociaux avec des personnalités qui le soutiennent, comme le dessinateur Philippe Geluck ou le philosophe Edgar Morin, ou encore des jeunes pour le climat. Alors Pierre Larrouturou le dit lui-même, il ne veut pas mourir en faisant cette action, cette grève de la faim. Au contraire, c'est un combat pour la vie et il souhaite surtout sensibiliser les citoyens et faire pression sur les politiques. Merci Paul Germain. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Bruxelles.